Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent, et se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen. Je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Aujourd'hui, méditons sur l'évangile de Marc, où Jésus a invité ses disciples et la foule à s'engager sur le chemin du renoncement et à ramasser la croix pour le suivre. Il a affirmé que seulement si l'on est prêt à donner sa vie pour l'Évangile, seuls les humains peuvent réellement trouver la vie. Ce passage de l'Évangile révèle une vérité importante sur le sacrifice et le véritable sens d'être disciple du Christ. Dans ce passage, Jésus lance un appel fort : celui qui veut me suivre. Vous devez vous abandonner, rassembler vos valeurs et suivre. Ce n'est pas une invitation facile, mais c'est une condition pour le suivre complètement. Il a souligné que le chemin qui suit Dieu n'est pas le chemin de la gloire du monde, mais le chemin du sacrifice, de l'amour et de l'acceptation de la souffrance pour le royaume de Dieu. Dans ce passage évangélique, Jésus veut envoyer 3 messages importants. Abandonnez-vous. L'invitation au renoncement à soi-même vient de Jésus lui-même lorsqu'il dit : Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter son fardeau quotidien et me suivre. Le renoncement à soi ne signifie pas accepter l'abnégation ou juger sa valeur personnelle, mais plutôt placer la volonté de Dieu au-dessus de la sienne propre. C'est le renoncement à l'égoïsme, à l'ambition personnelle, à la passion pour le péché et aux choses qui nous lient au monde. Pour suivre le Bouddha avec confiance et amour, Jésus ne veut pas que nous nous perdions, mais il veut que nous trouvions la vraie vie en Dieu. Il a dit : Celui qui garde sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de lui la retrouvera. Cela signifie que lorsque nous vivons selon nos propres idées, nous pouvons communiquer les uns avec les autres sur le véritable amour et la vie. Mais lorsque nous sommes prêts à sacrifier notre volonté personnelle pour vivre selon la volonté de Dieu, nous obtiendrons la vraie joie et le vrai bonheur. Vac récupère son prix. Cette invitation n'est pas spécifique au sujet ancien mais à nous tous aujourd'hui. Porter son prix, c'est accepter les défis, souffrances et sacrifices dans la vie avec confiance en Dieu. Ce n'est pas une grosse bêtise. C'est le chemin vers la véritable destination de la vie. Qu'est-ce que la croix ? La croix n'est pas seulement l'arbre en bois sur lequel Jésus est monté jusqu'au calvaire, mais elle symbolise également les difficultés, les souffrances et les défis de la vie auxquels chacun doit faire face. Les sacrifices et les responsabilités qu'ils doivent entreprendre par amour pour Dieu et pour les autres. L'abandon de sa propre volonté pour vivre selon la volonté de Dieu. Même si cela implique douleur et perte. Quand Jésus nous invite à récupérer la croix, il ne veut pas nous compliquer la vie, mais il veut qu'il trouve la vraie vie à travers ses épreuves.
Il a parcouru le chemin de la croix avant nous. Et si nous le suivons, nous trouverons la paix et la bonne fortune. Il a lui-même dit, « S'il te plaît, viens avec moi, aux côtés de ceux qui travaillent et portent de lourds fardeaux. Je vous donnerai la paix, car mon joug est aimant et mon fardeau est léger. » La croix que nous devons porter peut être lourde, mais Dieu nous aidera à le porter. Redécouvrir le vrai sens de la vie. Le véritable but de la vie n'est pas seulement l'existence physique, mais une vie pleine et pleine de sens, remplie de l'amour et de la grâce de Dieu. Cela ne se mesure pas seulement par l'argent, la renommée ou le succès, mais aussi par la communion avec Dieu et le fait de vivre selon sa volonté. À quel moment les gens peuvent-ils perdre le sens de leur vie? Parfois, nous sommes trop occupés par l'amélioration, la renommée et le pouvoir pour oublier les valeurs spirituelles. Là, en suivant la passion, en vivant égoïstement, loin de Dieu, parfois, nous laissons l'anxiété, la douleur et l'échec dominer et nous perdons espoir. À ce moment-là, même si vous avez tout, soyez toujours vide, désorienté, incapable de trouver la vraie paix. Jésus est le chemin qui nous mène à la vraie vie. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pour retrouver notre but dans la vie, nous avons besoin de coche retour à Dieu, priez, lisez la parole de Dieu, allez au sacrement de réconciliation, coche renonciation aux accusations criminelles, trouvez la liberté intérieure en vivant selon la vérité et la droiture. Coche vivez avec amour, aidez les autres. Aidez les autres. Ouvrez votre cœur aux autres. Coche faites confiance à Dieu. Sachez que même s'il y a des difficultés, Dieu vous accompagnera toujours et vous apportera son aide. Jésus a renoncé à toute gloire pour vivre dans la pauvreté, souffrir et mourir sur la croix à cause de son amour pour l'humanité. Mais grâce à cela, il a vaincu la mort et est ressuscité dans la gloire. Il nous invite à suivre ce même chemin, abandonner notre ego égoïste, accepter le prix et trouver la vraie vie en lui. La parole de Dieu aujourd'hui est une forte invitation. Dans la vie, il recherche souvent le succès, la sécurité et le confort. Mais Jésus rappelle que la vraie vie ne réside pas dans la possession ou la passivité, mais dans le don et l'amour. Selon Dieu, nous De ce passage évangélique, nous pouvons tirer des leçons pratiques. Apprendre à lâcher prise pour recevoir. Abandonner ne signifie pas perdre, mais ouvrir son cœur pour recevoir une plus grande grâce. Abandonner l'égoïsme pour recevoir le véritable amour. Abandonner les ambitions éphémères pour recevoir la paix intérieure. Abandonner les mauvaises passions pour embrasser la liberté des enfants de Dieu. Abandonnez votre propre volonté pour accepter la volonté de Dieu, car il sait ce qui est le mieux pour nous. Comment apprendre à abandonner? Ampoule prière, demandez à Dieu de nous aider à avoir assez de force pour abandonner ce qui est inutile. Ampoule discernement, identifiez ce qui dans la vie nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Ampoule vivez simplement, ne vous laissez pas lier par les choses matérielles ou les ambitions mondaines.
Ampoule confiance en Dieu, sachez que lorsque nous abandonnons les petites choses, Dieu nous donnera de plus grandes choses. Vivez fortement votre foi. La foi est une relation profonde et durable avec Dieu, fondée sur la confiance en son amour et sa puissance. La foi n'est pas une compréhension théorique, mais une connexion directe avec Dieu qui mène à l'action et au changement dans la vie. Nous ne devons pas seulement croire en Dieu lorsque les choses vont bien, mais nous devons également croire en lui-même face à la souffrance et aux épreuves. Une foi forte nous aide, relever les défis sans abandonner, persévérer dans la prière et n'abandonnez pas même face aux difficultés. Faites confiance à la providence de Dieu, même si la situation semble dans l'impasse. Vivez selon la parole de Dieu. Faites preuve de foi par des actions d'amour et de service. Nous avons besoin d'une foi forte pour ne pas nous perdre au milieu des tempêtes de la vie. Acceptez le sacrifice pour l'amour de Dieu. Se sacrifier pour l'amour de Dieu n'est pas un acte forcé ou une souffrance, mais un acte volontaire, né de l'amour et de la confiance en Dieu. Le sacrifice n'est pas seulement une expression de l'amour, mais aussi le chemin vers la sainteté et la vie éternelle. La vraie foi ne se résume pas à des paroles, mais à des actions qui démontrent le renoncement, l'acceptation de la volonté de Dieu et le service envers les autres. Nous nous sacrifions parce que, montrer de l'amour pour Dieu, lorsque nous nous sacrifions pour lui, nous montrons de l'amour et du respect pour Dieu. Aider les autres, se sacrifier pour l'amour de Dieu signifie aussi aider et servir les autres, en apportant des bénéfices aux autres. Croissance dans la foi. Chaque sacrifice nous aide à grandir et à ressembler davantage à Jésus, car il a vécu une vie sacrificielle pour l'humanité. Le sacrifice ne concerne pas seulement les grandes actions, mais aussi les petites choses de la vie quotidienne. Temps de sacrifice, passer du temps à prier, à assister à la messe, à aider les autres sans rien attendre en retour. Sacrifier la propriété, partager les richesses matérielles avec les pauvres. Accepter la pauvreté comme un don de Dieu. Sacrifice émotionnel, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Vivez humblement et abandonnez les sentiments de supériorité. Sacrifiez votre propre volonté. Acceptez de suivre la volonté de Dieu, même si parfois cela peut aller à l'encontre de vos désirs personnels. Jésus a donné un chemin clair à ceux qui veulent le suivre. Renoncer, prendre la croix et s'engager. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie. Laissez les paroles de Dieu aujourd'hui toucher nos cœurs, nous aidant à être prêts à le suivre avec une foi et un amour complet. Que Dieu nous donne la force de porter la croix chaque jour avec amour et joie, car nous savons que le but de ce chemin est la vie éternelle en Dieu. Cher Jésus, qui nous invite à nous renier, portant notre croix et te suivant, nous nous présentons devant toi avec humilité et gratitude. Que Dieu nous aide à mieux comprendre le chemin que tu as parcouru, le chemin du sacrifice, de l'amour inconditionnel et de la fidélité.
Nous prions pour que Dieu nous donne la force de porter la croix de notre vie chaque jour. Malgré les défis et les difficultés. Que Dieu nous aide non seulement à vivre selon vos enseignements, mais aussi à pratiquer l'amour et le pardon dans chaque action et décision que nous prenons. Ô mon Dieu, puissions-nous réaliser la beauté de la vie éternelle que tu as promise à ceux qui te suivent. S'il te plaît, donne-nous une foi inébranlable, afin que face au monde, nous ne sommes pas ébranlés mais toujours déterminés à suivre Dieu. Nous le demandons par Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour toujours et à jamais. Amen.